suis Ali Maouli, chef résident de Mafiblé 2. Donc aujourd'hui, j'ai fait appel à la presse pour essayer d'expliquer un peu notre problème foncier sur Mafiblé 2. En effet, Mafiblé, c'est un village qui existe depuis les années 1800. Et nous sommes dans le répertoire des villages de la Côte d'Ivoire depuis 1955. Que voici le répertoire de Côte d'Ivoire. Donc, en tant que tel, un village qui est reconnu doit avoir un territoire. Et nous avons notre territoire qui est limité comme suite. Au nord, il y a la lagune Ébrié. Au sud, le littoral. À l'est, Vitré 1, Vitré 2. Puis à l'ouest, Aboabou et Gonzague. En 2005, nous ne savons pas comment les ébriers, 5 villages ébriés se sont réunis pour partager tout notre territoire. Les 5 villages ébriés sont à Brebo, à Kouagban, Annan, qui sont du côté de Bergerville, et à Boabou et Petit Bassam, qui sont dans la commune de Port-Boué. D'après eux, ici, c'est une forêt classée. Effectivement, c'est une forêt classée qui a été classée en 1933. Et quand la forêt est classée en 1933, Mafiblé est dans la forêt. Voilà le plan de la forêt classée en 1933. Et elle a été déclassée en 1955. Mafiblé est dans cette même forêt. Voilà les plans. Cette forêt dite classée d'Aboabou fait 4700 hectares. Quand la forêt était classée, il y avait 3 gros campements, à savoir Aboabou, Mambabois et Mafiblé. Tandis que les autres villages se trouvaient de l'autre côté de la rive. Petit Bassam aussi est de l'autre côté. Mais à notre grande surprise, ils sont partagés. Dans leur partage, Brebo a eu 513 hectares. À Kouagban, 500 hectares. Annan, 500 hectares. Et à Boabou, 1113 hectares. Petit Bassam, 376 hectares. Après le partage, où on ne nous a pas associés, il a eu le problème foncier qui est né. Et dans le partage, il y a eu une partie qui est restée qu'on appelle aujourd'hui Djibo Camon. C'est ce qui fait aujourd'hui l'objet de notre rencontre. Djibo Camon n'était nul que en son temps le littoral, que eux-mêmes ils avaient vendu à des acquéreurs. Et ça c'était au temps de l'ancien chef, le vieux Saint-Ben Jacob. Après Saint-Ben Jacob, celui qui a pris la place n'a pas reconnu ce que l'ancien chef et les autres personnes ont fait. Donc ils ont cassé les maisons de ces acquéreurs. Donc il y a eu problème. Et les acquéreurs, il y a un qui s'est fait appeler le président des acquéreurs, Liadé. C'est lui qui est en tête, il s'est mis côté à Boabou. Et ils ont baptisé ce lotissement, au lieu de littoral, c'est devenu Djibo Camon. Mais Djibo Camon a été approuvé 2 fois. En 2009, ça a été approuvé au temps d'Amontano. Et en 2012, ça a été approuvé encore par Sanogo, le ministre Sanogo. Un seul lotissement. Mais pour approuver un lotissement, il y a des critères. La première chose, il faut mener une enquête de commodo à commodo. Ce qui n'a pas été fait. Sur tous les lotissements qui ont été faits ici, il n'y a jamais eu d'enquête de commodo à commodo. Sur le territoire de Mafiblé, les partages qu'ils ont fait, Brebo,
il y a le lotissement Brebo-Cotteret 1, Cotteret 2, Cotteret 3. Il n'y a pas eu d'enquête. Sur les 513 hectares, il n'y a pas eu d'enquête. Anna, c'est Anna Cotteret 1, Cotteret 2. Il n'y a pas eu d'enquête sur les 500 hectares. À Kouagma, c'est la même chose. À Boabou, c'est la même chose. Et Petit Bazan, c'est la même chose. Mais dans leur partage, ça veut dire que le lotissement à Boabou, lui, il a le lotissement à Bécan Bernard et Djibo Camon. Petit Bazan, son lotissement, c'est Petit Bazan Cotteret 2. Maintenant, ce qui est resté dessus, comme le surplus qu'ils n'avaient pas vu, qui était le littoral, qu'ils ont baptisé Djibo Camon, ça fait 546 hectares, ça rentre jusqu'à l'entrée du village. Et selon ces 546 hectares, ils se sont partagés entre les villages, les 5 villages. Ils se sont repartagés ça. Et puis, il y a des gens qui ont leur nom. Voilà le plan de répartition des 546 hectares. Ça, c'est du ministère de la Culture, on a vu ça. Et il y a des gens qui sont intéressés dans le partage des 546 hectares. Nous, on nous a ignorés. Donc, le problème foncier est né. De négociation en négociation, on n'a pas trouvé un terrain d'entente. D'après, c'est une décision de justice avec l'État leur a partagé, parce que c'était une forêt classée qui a été déclassée, donc l'État leur a partagé. Mais nous aussi, on a prouvé par A plus B que quand une forêt est classée, ça appartient à l'État. Quand elle déclasse là, les riverains qui sont dedans, on doit les prendre en compte. Ce qui n'a pas été fait. Et nous, en son temps, on a créé des plantations sur nos terres où on a eu des titres agricoles. Nous sommes pleins qui avons eu des titres agricoles. Donc, comme ils ont dit que ils ont partagé, et puis leur partage a été homologué par une décision de justice, la justice 64. La justice 64 nous crée préjudice. On a attaqué en justice. Nous sommes dessus. Mais en temps, nous 18 familles, on s'est réunis, on dit que bon, comme c'est comme ça, nous les 18 familles, c'est pas tout le monde, hein, parce que une affaire juridique, ça mobilise beaucoup de moyens. Donc les 18 familles, on a engagé une procédure contre la décision du 64. C'est pour annuler. Mais pour le moment, on a eu la suspension. Voilà la grosse, l'ordonnance de la grosse. On a eu ça le mois passé. Donc la DUS 64 suspend, notre grosse suspend la DUS 64 avec tous ces actes. C'est-à-dire même si tu as un ACD, tu as quoi, ça suspend tout. Les villages ont été signifiés. Voilà les significations. Le ministère de la Constitution a été signifié, la mairie a été signifiée, tous ils ont été signifiés. Mais grande surprise, nous sommes dans un pays de droit. Nous tous, on doit attendre le verdict de la justice. Mais depuis le mois passé, les acquéreurs, avec les gens d'Aboabou, avec des corps habillés, ils sont allés voir des corps habillés qui n'ont même pas eu réquisition, ils n'ont pas mandat, et bien sur terrain, avec les acquéreurs, pour faire les fouilles de force. Ils abattent nos cocotiers, ils détruisent nos trucs. Même si tu estimes que la terre c'est pour toi, mais ce qui est sur la terre là, c'est pas pour toi. Au moins, il faut approcher la personne, tu peux la dédommager. Mais ce qui n'est pas le cas. Jusqu'à le mardi passé, sur Djibo Camon, ils sont allés, sans nous donner des mises à demeure, ils sont allés, ils ont cassé les maisons des gens. Cassé les maisons des gens. Oui, il y a des familles, en saison des pluies là, il y a des familles qui ne savent plus où il faut aller. Au moins, si c'est en saison sèche, peut-être ces familles vont dormir à la belle étoile. Mais c'est ce qui n'est pas le cas. On a, non pas seulement, ils n'ont pas respecté la décision de justice de la grosse,
où ils ont été signifiés. Mais ils emploient la force. Le mardi, c'est plus de 50 gendarmes, avec des gardes lacrymogènes, avec les agents de la police municipale. Ils sont venus et puis allez, ils cassent les maisons. D'autres même, il y a ils ont l'air choses dans les maisons. Ils cassent les trucs, ils mettent sur les maisons, sur les bagages, pour éviter les affrontements. Parce que c'est un affrontement qui se prépare sur le site. Moi, j'ai appelé tous mes gens, je leur ai dit que non. Calmez-vous. Nous sommes dans un pays de droit. C'est vrai, on les a signifiés, ils ont eu notre décision de justice, mais comme ils ne veulent pas la respecter, nous, on va s'exprimer sur les médias. Parce que ma fibre fait au moins plus de 13 000 âmes. Et il n'y a pas une famille, un chef de famille qui va dire que je suis dans ma propre cour. Nous tous, on est dans la cour familiale. Donc en Afrique, on sait. Je suis ici, là, c'est cour familial. C'est le cour de notre grand-père. Je suis le petit-fils. Maman, elle est assise là. Elle est née ici, ma fibre ici, en 1932. Troisième enfant de son père et de sa mère. Elle s'appelle Kwasi Afoué. Elle était dehors là. Mais en temps normal, si c'était comme il y avait notre grand-père avec des garçons, et que nous on a droit ici, on n'a pas droit. Mais malheureusement, il n'a pas eu des garçons. C'est ma maman, sa petite soeur. C'est nous qui sommes les garçons, on est là. Il y a nos neveux. Est-ce que cette petite cour-là, il y a 5 frères, les neveux là, on ne peut pas compter. Ça peut nous contenir. Donc voilà le but pour lequel nous on dit, il faut que l'État, c'est un cri de cœur. L'État est considéré comme notre papa aujourd'hui. Nous les villages, nous sommes ses enfants. Il y a un problème. Notre papa nous appelle. Mes enfants, il y a quel problème là? Venez en s'asseoir, en parler. On se retrouve. Chacun s'explique. Papa va dire que bon, comme c'est comme ça, faisons comme ça, faisons comme ça, faisons comme ça. Mais aujourd'hui, c'est le corps habillé. Vous voyez mon pied? Ça, c'est Kalash. Le 12 avril 2013. Voilà les photos des blessés. Compte tenu de ce qui s'est passé en 2013, pour ne pas revenir dessus, c'est pour cela que j'ai dit, aujourd'hui, je calme la population. Moi, j'ai du mal. J'ai du mal parce qu'il y a des gens qui sont prêts à vendre leur vie. Mais ce n'est pas ça la solution. La solution, c'est qu'on s'asseye. On se parle. Et si Dieu touche le cœur des uns et des autres, on va faire des compromis. Djibo Camon, en son temps, quand ils ont fait l'approbation, il y a une famille qui a fait annuler le Djibo Camon. En 2020, on dit que bon, comme il n'avait pas mené d'enquête, c'est pour cela que l'addition a annulé Djibo Camon. Donc ils vont mener une enquête. Ils ont mené l'enquête. Il y a eu plus de 200 oppositions. Et chacun ne va pas s'opposer parce qu'il faut s'opposer. Il va à ses documents. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas eu les conclusions de l'enquête. On a écrit au ministère de l'Intérieur qu'on nous donne les conclusions de l'enquête. On a écrit au ministère de la Constitution pour qu'on donne les conclusions de l'enquête. À la mairie, pour qu'on donne les conclusions de l'enquête. On n'en a pas eu de suite. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, ils viennent commencer à casser les points. Et ce qui est un peu dommage, qui n'est pas réel, il faut savoir que c'est une zone à risque. Mais Djibo Camon, il n'y a pas de zone à risque. C'est quelque chose qu'ils ont planifié. Ils ont planifié pour venir casser les maisons. Nous, dans le
pour aller dans le sens de la réconciliation, on a fait un courrier au ministre de la Constitution pour que Djibo Camon, parce que quand il était venu en 2020, il est venu sur le terrain où il a dit tous ceux qui ont accédé, ils n'ont qu'à venir construire par le canal d'une autre personne. On a essayé de trouver une solution négociée. On a fait un courrier. Parce que cette solution négociée, nous on a dit, puisqu'il y a des gens qui ont déjà cédé et voulaient qu'ils travaillent, ils mettent leur terrain en valeur, ils n'ont qu'à recenser, nous faire le point de ceux qui ont accédé sur Djibo Camon, qui fait les 546 hectares. Si on connaît le nombre d'accédés, on va évaluer ça en terrain, en superficie. Supposons si c'est 3000 accédés, que ça fait au moins 300 hectares, on dit bon, pour la paix, pour ne plus qu'il y ait des affrontements sur le site, les 300 hectares là, c'est vrai, nous on va sortir perdant, mais à moins de faire comprendre ma population, les 300 hectares, on donne ça aux acquéreurs, ceux qui ont les accédés. Et les 200 hectares, 246 hectares qui restent, va nous revenir. Là, le ministre de la Constitution, lui aussi, il n'a qu'à mettre à notre disposition les lettres de mise à disposition. C'est sur ça on s'est conclu, on s'est arrêté. On a envoyé le courrier. Mais quand on a envoyé le courrier en 2020, nous sommes en 2021. Nous sommes en 2022. Il n'y a pas eu de suite. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais si nous sommes animés de bonne foi pour trouver un terrain d'entente sur le lotissement du Djibo-Camon, il faut qu'on nous écoute. Il faut qu'on nous prenne en compte. Mais si ça ne se fait pas, et puis c'est le bras de fer, c'est la force. Ça devient compliqué. Ça devient compliqué pour moi, parce que moi aussi j'ai une pression de la population. Là-bas, il y a des gens qui ont des titres agricoles. Mais aujourd'hui, ils vont sortir ça 1 centimètre carré. C'est un peu compliqué. C'est comme aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est dirigée par le président de la République. Il est président de la République, chef de l'État, chef des armées. On suppose les pays limitrophes, ils viennent découper la Côte d'Ivoire. Est-ce que le président va laisser bras croisés? Il va défendre son territoire et puis il sera soutenu par sa population. C'est ce que je fais. Notre territoire a été dépecé. Les 4700 hectares, normalement, si on veut évaluer, Mafiblé et Mambabois, ça fait deux villages. Donc, on divise les 4700 hectares en 3. Nous, on prend les 2 tiers, Aboabou prend les 1 tiers. Mais ce qui n'a pas été fait. Et c'est toujours la force, la brutalité. On nous en sommes un peu partout. Donc voilà un peu, messieurs, mesdames, l'objet de notre conférence. Merci.